Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le challenge des 10 logos. C'est un petit bootcamp que j'essaye de faire régulièrement justement pour m'améliorer. Je vais essayer aujourd'hui justement de parler de la lettre O, donc qui est le challenge d'aujourd'hui, et de faire 10 logos en 30 minutes. C'est un petit challenge et on va essayer justement de discuter et de voir comment s'améliorer, comment se positionner et à quoi sert réellement le bootcamp. À tout de suite. Dans un monde où le citoyen moyen est bombardé de plus de 5000 messages marketing par jour, il est plus qu'important en tout cas aujourd'hui pour les entreprises de trouver des moyens de se démarquer. L'un des moyens d'y parvenir est la stratégie de marque. Et justement, on va essayer de voir avec le bootcamp, est-ce qu'on peut se positionner et s'améliorer. Mais en tout cas, il faut comprendre que l'image de marque est bien plus qu'un simple logo ou un slogan. Il s'agit de l'aspect général des communications de votre entreprise, que ce soit votre site web jusqu'à votre carte de visite. Votre entreprise va avoir plusieurs présences sur les médias sociaux. C'est la façon dont vous vous présentez au monde, à votre clientèle, et c'est un outil puissant pour vous différencier de vos concurrents. C'est pas facile de se positionner et de gagner en visibilité. Mais l'image de marque, vous l'aurez compris, c'est en tout cas que votre entreprise a de nombreux avantages. Une marque forte peut vous aider à attirer et à fidéliser votre clientèle, à vous différencier de vos concurrents et à instaurer la confiance et la crédibilité de votre entreprise. Une marque bien conçue peut également vous aider à faire payer vos produits et vos services beaucoup plus cher. Généralement, quand on commence une création d'entreprise, par rapport à la concurrence, on essaie justement de trouver un juste milieu. Mais avec l'expérience, on va justement pouvoir monter nos prix. Bien entendu, la stratégie de marque n'est pas sans poser de problème. Le développement d'une marque peut être coûteux et prend également beaucoup de temps. Et il est important de s'assurer que vos efforts en la matière sont en phase avec vos objectifs commerciaux. Si vous envisagez de créer une image de marque pour votre entreprise, il y a quelques points à garder à l'esprit. Tout d'abord, il est important de commencer par une base solide. Les fondements. Si on regarde toute architecture, si les fondations sont pas bonnes, tout se casse la gueule. Ça signifie avoir une idée claire et de savoir où vous allez positionner votre entreprise et ce que vous voulez réaliser. Une fois que vous avez construit, que vous avez mis votre base solide en place, vous pouvez commencer à réfléchir à la manière dont vous souhaitez être perçu par votre public cible. Une image perçue et une image voulue sont deux choses totalement différentes. Il est également aussi important d'être cohérent avec votre image de marque. La cohérence vous aidera à vous faire reconnaître et à gagner en crédibilité auprès de votre cible. L'image voulue, c'est ce que l'on souhaite refléter, mais l'image perçue par le consommateur en est tout autre. Lorsque vous développez votre marque, pensez à la façon dont vous allez être perçu à travers différents points, que ce soit les points de contact de votre site web par exemple, et la présence que vous allez avoir sur les réseaux sociaux, en passant par vos documents imprimés, tous vos supports de com, que ce soit votre site web jusqu'à la carte de visite. Essayez de savoir comment va fonctionner votre public. Bon, en tout cas, j'espère que vous l'avez compris, une bonne image de marque est essentielle pour toute entreprise. C'est ce qui vous distingue de vos concurrents et attire votre clientèle vers vos produits ou vers vos services. Et plus vous allez avancer au fur et à mesure, plus vous allez gagner en expertise et plus vous allez pouvoir augmenter le prix de vos produits ou de vos services. En tant que graphiste, vous jouez un rôle essentiel dans la création et le développement de votre image de marque et également pour celle de vos clients. En tant que graphiste, s'améliorer au fur et à mesure est important. C'est important. 1, 2, 3. C'est important. C'est pourquoi il est important d'améliorer continuellement vos compétences et de vous tenir au courant des dernières tendances.
Un graphiste qui n'est pas en veille sur les tendances, c'est pas un graphiste, je suis désolé. L'un des meilleurs moyens d'y parvenir est d'exercer régulièrement votre créativité. Allez sur Behance, allez sur Dribbble, faites des veilles quotidiennes, essayez de prendre un carnet et un crayon, allez marcher dans la rue et faites quelques excuses justement pour garder le coup de main. En faisant de petits exercices de conception, vous pouvez garder votre esprit vif et vos compétences en progression. D'une manière à une autre, si par exemple aujourd'hui vous utilisez un crayon de papier et qu'une prochaine fois vous utilisez un fusain, ou si vous changez de logiciel, vous allez changer votre perception par rapport à votre travail et à vos connaissances. À mesure que vous évoluez dans votre vie privée et même professionnelle, prenez le temps de réfléchir à vos objectifs que vous voulez réaliser en cours de l'année. Par exemple, que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, essayez de poser sur un papier ce que vous voulez entreprendre et ce que vous voulez devenir. En tout cas, utilisez ces objectifs dans lesquels vous voulez vous lancer pour vous motiver à aller plus loin dans votre travail de conception. Il est également important de garder une longueur d'avance dans un monde du design en constante évolution. Surtout en ce moment avec les nouvelles technologies et les tendances qui émergent en permanence, il est donc essentiel de rester à l'écoute de l'industrie. Ça évolue tout le temps et là, plus que jamais. Là, si on regarde, on a une évolution quasiment tous les 3 semaines, 1 mois. Alors qu'avant, on pouvait y réfléchir et ça pouvait être tous les 3-4 mois. Là, ça évolue de plus en plus. En étant prêt à relever de nouveaux défis, vous serez en mesure de faire progresser votre carrière. Si par exemple vous êtes typographe, après vous voulez vous lancer en tant qu'illustrateur, vous allez voir justement différentes techniques et vous allez progresser. Donc, si vous cherchez à améliorer vos compétences en matière de stratégie de marque ou même en tant que graphiste ou illustrateur, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Premièrement, élément assez simple, gardez vos conceptions fraîches et à jour. Essayez de reprendre par exemple des croquis que vous avez fait il y a 3 mois, vous allez voir qu'aujourd'hui vous allez faire peut-être différemment. Deuxième point, restez à l'affût des dernières tendances. Ça c'est hyper important. Dribbble, Behance, Instagram, Pinterest, restez en veille. Et ça sera en tout cas nécessaire si par exemple vous voulez vous améliorer. Et troisième point, fixez-vous des objectifs et exercez-vous pour les atteindre en tout cas. En suivant ces étapes, vous serez sur la bonne voie pour devenir un expert dans votre domaine et pourquoi pas, au fur et à mesure, augmenter vos prix tout en justement élargissant votre palier, je sais pas, votre nuancier de compétences, comme on pourrait dire. Je vous laisse le dire. Et en tout cas, n'oubliez pas de mesurer le succès de vos efforts de branding. Suivez les indicateurs importants tels que la notoriété de marque, la satisfaction de vos clients et leur fidélité. C'est bien beau de gagner des clients, mais si vous ne les fidélisez pas, ça sert à rien. En tout cas, en surveillant vos progrès au fur et à mesure, vous pouvez vous assurer que vos efforts de branding portent leurs fruits. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo sur le challenge Teddy Logo. Aujourd'hui, je vous ai montré plus ou moins comment on peut s'améliorer au fur et à mesure tout en faisant des conceptions assez simples et ça peut également agrémenter votre book. Là, j'ai fait par exemple 10 logos sur la lettre O. Ça m'a permis justement de voir comment je pouvais les faire en moins de 30 minutes et de gagner en productivité si jamais je dois collaborer avec un projet de dernière minute. Surtout avec une agence, pas avec un projet. Mais un projet de dernière minute, ça peut tomber et ça peut justement vous faire gagner du temps.
Donc voilà ladies, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un message en bas de la vidéo. Et surtout, vous le savez, tout ce que vous entreprenez dans votre vie privée ou professionnelle, faites-le avec le sourire. Faites-le avec le sourire. Et n'oubliez pas votre café. Et on se dit à très bientôt.